Bonjour, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo d'explorer un point de détail donc dans la continuité de l'affaire Wakefield, le docteur Andrew Wakefield, avec les autres vidéos que je vous ai déjà proposées. Vous avez aussi de nombreuses vidéos du docteur Wakefield qui s'exprime lui-même donc dans la playlist, dans la catégorie donc médecin lanceur d'alerte. Il se peut même que ça devienne une catégorie spécifique et unique pour l'affaire Wakefield, tellement il y a à dire et tellement il y a de choses dans cette affaire donc à mettre en lumière au-delà de ce que peuvent dire les médias mainstream et de ce que reprennent en boucle les Henri Tournel, les quelques médias français, un peu toujours les mêmes d'ailleurs, avec quelques vidéos aussi sur internet qui en quelques secondes ont vite fait le tour de l'affaire, vous donnent 3 conclusions et condamnations irrévocables. Alors ici on est devant, donc dans cette vidéo de 3 minutes, devant la Haute Cour de justice au Royaume-Uni, à Londres. Et c'est tout simplement la sortie du docteur John Walker Smith qui a été filmé au moment où il a été donc jugé non coupable de ce qui leur était reproché à tous les trois, donc docteur Andrew Wakefield, docteur Simon Murch et docteur John Walker Smith. En 2006, donc 2004 avait commencé cette affaire, l'affaire la plus longue par rapport donc à l'ordre des médecins au Royaume-Uni, l'équivalent de l'ordre des médecins ici qui s'appelle le GMC, le General Medical Council. 8 années d'enquête et 8 années d'audience, d'audition des médecins du GMC, donc de l'ordre au Royaume-Uni, pour faire toute la lumière sur cette affaire. Et voici dans cette vidéo la déclaration donc avec son porte-parole que fera le professeur donc John Walker Smith à sa sortie. Donc évidemment c'est en anglais. Ici vous avez une des mamans qui a soutenu le docteur Andrew Wakefield et les deux autres, donc le professeur John Walker Smith, qui fait son commentaire donc dans l'attente de la sortie de ce professeur après ce jugement. Elle rappelle donc que cette affaire a duré 8 ans. Voilà, on va écouter la suite. Je vous fais la traduction en direct, juste en résumé, hein, pas forcément mot pour mot. Et que le juge a été donc en faveur de John Walker Smith et a retiré toutes les accusations qui pesaient sur lui et par là même sur ses deux autres confrères, le docteur Andrew Wakefield et le docteur Simon Murch. Donc ça a été des auditions pendant 5 ans, 3 ans, de 2007 à 2010. Cette affaire a commencé déjà en 2004. Ici, c'est donc le parole du professeur John Walker Smith qui s'exprime. Il remercie tout le monde, l'équipe d'avocats donc qui l'a accompagné pour gagner toute cette affaire, le Club Ulcer, Harvey Society, et bien sûr sa famille et son épouse qui est juste derrière. Vous ne l'avez pas forcément dans le champ de film de la caméra. Ici, c'est donc David Thrower, donc un autre père d'enfants autistes qui a suivi cette affaire et qui soutenait ces 3 médecins, qui s'exprime aussi pour finir par dire voilà comment on a pu donc salir la réputation de ces 3 médecins et du plus ancien, donc le professeur John Walker Smith, et que le GMC, le General Medical Council, l'équivalent de l'ordre des médecins, donc voilà, ces médecins ont été déclarés non coupables, déclarés innocents, et que maintenant le GMC avait des choses à nous expliquer et devait s'expliquer de tout cela et de toute cette poursuite acharnée sur ces 3 médecins jusqu'à donc laminer leur réputation, alors qu'aujourd'hui ils ont été innocentés par là même. Le fait que le professeur John Walker Smith a été innocenté, évidemment puisque les mêmes accusations pesaient sur le docteur Andrew Wakefield, il est par là même lui aussi innocenté et blanchi. Voilà, de nouveau Alison Edwards donc, qui s'exprime. Et elle est heureuse donc pour le professeur John Walker Smith. Donc vous l'avez ici à l'image. Ce médecin donc
qui sort de la Haute Cour de justice. Et cette dernière mère d'enfants autistes encore qui s'exprime et qui regrette que maintenant ces médecins ne puissent plus s'occuper du cas de leurs enfants, que pendant toutes ces années où ils ont été poursuivis pour finir par être innocentés, le travail n'a pas pu être continué. Et qu'elle est très contente donc pour le professeur John Walker Smith qui soit innocenté et par là même le docteur Andrew Wakefield également, mais qu'aujourd'hui, bien pour lui c'est fini, tant mieux, mais que malheureusement pour leurs enfants, ces enfants autistes avec tous ces parents, ça n'est pas fini et la souffrance continue et plus personne ne les a pris en charge au moment où les poursuites ont commencé, donc à part voilà, le docteur Andrew Wakefield qui lui continue et a même créé un fonds, comme il est rappelé en cette fin de vidéo, donc un fonds pour rassembler des dons pour continuer la recherche. Donc pour le détail du jugement, vous l'avez ici. Voilà, je vous en avais déjà parlé par ailleurs. Vous avez l'intégralité donc de ce jugement qui a duré, donc une enquête qui a duré plus de 8 années. 8 années. Voilà, professeur John Walker Smith contre GMC, General Medical Council à Londres, avec la conclusion, je vous en avais déjà donné également la teneur très rapidement, donc il y a 112, 118... C'est la plus longue affaire de l'ordre des médecins au Royaume-Uni, donc qui a été auditionnée et qui a été jugée 187 points. Pour terminer par une conclusion en point 186, donc vous n'avez peut-être pas bien à l'écran, je vais essayer de vous la cadrer. Conclusion. C'est un peu long. Bon, je vais vous la lire, ce sera plus... For the reason given above, donc pour les raisons données ci-dessus, toute problématique générale et le document du Lancet, donc l'article, l'étude parue dans le Lancet, en relation avec chaque enfant de manière individuelle, les conclusions au travers de tout ce panel donc de raisons sont que le professeur John Walker Smith est innocent des fautes sérieuses professionnelles qui lui ont été reprochées dans deux aspects, donc raisonnement inadéquat et superficiel sur un nombre très nombreux de points et conclusion erronée. 8 années pour ce genre de jugement et pour innocenter le professeur John Walker Smith, donc, qui était le plus ancien de l'hôpital où ils menaient leurs recherches. Donc je vous rappelle au niveau aussi de cette étude, je peux vous la mettre. Vous la trouverez encore bien sûr sur internet, alors en plus petit peut-être. Voici, avec bien sûr la grande mention en rouge retracted. Alors ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'ils étaient 13 à la publier et que 10 se sont rétractés sur demande. On leur a demandé en 2004 donc de signer le net. Il faut savoir qu'elle a été publiée en 1998 et qu'elle n'a été retirée pour la précision ultime encore. Cette fois la date est bonne, je l'ai vérifié et revérifié. Je vous ai peut-être donné une date erronée dans d'autres commentaires. Donc elle a été retirée en 2010, 12 années plus tard. Mais elle est toujours présente sur internet, donc avec la mention retracted, et son intitulé était très exactement, donc à ces 13 médecins, donc Andrew Wakefield, Simon Murch, vous les avez tous les deux en première et deuxième position, Anthony, Lionel, Kayson, Molk, Berelowitz, Dylan, Thompson, Harvey, Valentine, Davis
et Walker Smith. Ils étaient 13. 10 se sont rétractés en 2004. 2 sur les 3 qui ont maintenu les conclusions de leur étude ont été radiés, donc Wakefield et Walker Smith. Étonnamment, comme je l'ai dit plusieurs fois avant, Simon Murch n'a pas été radié. Pourquoi? On ne le sait toujours pas, en tout cas moi je n'ai pas le détail. Donc l'étude complète ici fait 5 pages et elle s'intitulait, pour précision, vous l'avez à disposition donc sur internet, Ileolymphoid nodular hyperplasia, non-specific colitis and pervasive developmental disorder in children, c'est-à-dire hyperplasie des nodules lymphoïdes de l'iléon. Donc petit rappel en anatomie, duodénum, jugénum, iléon, c'est la partie terminale, la troisième partie de l'intestin grêle. Notre première partie d'intestin, celle qui fait la jonction avec l'estomac et donc le plus long, avant donc d'être dans la deuxième partie, le côlon. Colite non spécifique, donc après hyperplasie des nodules lymphoïdes de l'iléon. Et donc trouble du développement chez l'enfant. Il n'y avait pas donc d'indication comme quoi le vaccin ROR donc provoquait l'autisme de manière formelle, comme on l'a dit et répété. Donc pour le détail encore. Donc je répète le nom complet de cette étude, en tapant sur internet, vous arrivez à cette étude publiée par le Lancet et qui est toujours sur le site du Lancet avec cette mention retracted. Donc le titre exact est Ileal lymphoid nodular hyperplasia, non-specific colitis and pervasive developmental disorder in children. Et elle date très exactement du 28 février 1998 dans le Lancet, volume 351, première page, page 637. Voilà, avec les schémas. Et plus de 26 références quand même derrière. La conclusion, pour la répéter encore. If there is a causal link between measles, mumps and rubella vaccine and this syndrome, a rising incidence might be anticipated after the introduction of this vaccine in the UK in 1988. Donc s'il y a un lien de cause entre le vaccin ROR et ce syndrome de l'autisme, donc developmental disorder, une incidence grimpante, une incidence qui croît, une incidence croissante, doit être anticipée après l'introduction de ce vaccin au Royaume-Uni en 1988. Published evidence is inadequate to show whether there is a change in incidence or a link with measles, mumps and rubella vaccine. Donc l'évidence publiée est inadéquate pour montrer s'il y a un changement de cette incidence ou un lien entre avec le ROR, donc le vaccin ROR. Donc ça n'était pas une conclusion formelle, on le dit, on le répète, c'était un appel à faire d'autres études pour confirmer ou infirmer ce lien et pour comprendre comment ça pouvait déclencher ces réactions et à quel point, et s'il y avait d'autres éléments en même temps. C'était un appel à compléter par d'autres études, comme tant d'études, puisqu'une étude ne suffit pas et il faut toujours prendre beaucoup de précautions. Et ils ont pris beaucoup de précautions, ces 13 chercheurs médecins donc à l'hôpital de Londres, pour publier leur étude, et on leur est tombé dessus quand même, parce que malheureusement ça parlait d'une forte suspicion quand même jetée sur le vaccin. Juste une dernière précision, donc le seul et unique journaliste qui a mené cette enquête, c'est toujours pareil, le fameux Brian Deer, qui avait quand même fini en 2011, janvier 2011 pour cette vidéo, à obtenir une interview sur CNN, donc
télévision américaine, alors que lui, il est britannique, que le docteur Wakefield, sur lequel il s'est acharné, est britannique, mais qu'il a émigré aux États-Unis pour continuer son travail, qu'il a continué d'arrache-pied, à la grande joie des parents aux États-Unis, puisque au Royaume-Uni, ils ont été laissés pour compte, tous ces parents avec leurs enfants souffrant de ces désordres du développement, désordres neurologiques et autisme. Par contre, les parents aux États-Unis ont pu en bénéficier, bien sûr, puisque le docteur Andrew Wakefield a continué ses travaux là-haut. Donc, ce fameux journaliste était embauché par le Sunday Times, et l'on rappelle que le Sunday Times appartient donc à l'empire Murdoch, Rupert Murdoch, également son fils James, qui avait des accointances avec le BMJ, donc le British Medical Journal, dans lequel ce journaliste d'investigation a rédigé un article alors qu'il n'est pas médecin, et normalement dans ce BMJ, British Medical Journal, seuls des médecins, des chercheurs, des scientifiques publient. C'est la première fois aussi qu'on voit un journaliste publier, le tout pour descendre un chercheur et salir sa réputation. Toujours à noter encore dans le détail que c'est un seul qui a été pris en exemple qui a été lynché, alors qu'ils étaient quand même 13 à publier et 3 à ne pas s'être rétractés, dont 2 radiés seulement, et réhabilités donc en 2012. Voilà pour le détail de cette affaire avec le professeur John Walker Smith, donc qui est innocenté, et par là même, comme les mêmes charges pesaient sur les 3 autres, mais que seulement le deuxième, donc Andrew Wakefield, avait été radié lui aussi, il est par là même innocenté des mêmes accusations. Donc c'est ce médecin que vous avez au milieu, à lunettes. Voilà pour le détail, et pour ceux qui continuent à publier des vidéos en disant que l'étude était falsifiée, les données étaient fausses, qu'il avait, donc Andrew Wakefield, été payé par un lobby anti-vaccinal, qu'il avait malmené les enfants, qu'il avait menti et trahi, voilà. Alors rien de tout ça n'est vrai, puisque les mêmes accusations étaient portées contre le professeur John Walker Smith, et il en est complètement innocenté. Pour l'ultime détail, passez cette vidéo à celles et ceux qui seraient encore à croire que ce qui a été dit entre 2004 et 2011, jusqu'en 2011. Maintenant, on a beaucoup moins il n'y a plus de vidéos aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il y a au Royaume-Uni, mais c'est en France encore en 2017 qu'on peut tomber sur des vidéos. Oui, les parents anti-vax s'appuient sur ce lien entre vaccin ROR et autisme à cause de ce docteur Andrew Wakefield qui a menti et falsifié les données. C'est faux, ça a été jugé par la Haute Cour de justice, donc au Royaume-Uni, à Londres. Passez le message, à très bientôt.